Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire... voilà, je vous ai fait dans les vidéos précédentes une description de cartes à chaque fois. Donc, à Tungan, Gengis Khan, et là, on va faire E4. Pourquoi je vous fais 4 maintenant? Parce que dans 2 jours, on est en nouvelle lune. Et donc, c'est pas mal parce que là, je vais vous faire la carte avec la description, avec le rituel, la petite pratique magique. C'est pas un rituel, mais la petite pratique magique qui va aller avec. Alors, déjà, vous avez donc, si vous voulez, prenez votre carte à chaque fois. Quand vous voyez le nom sur la vidéo, c'est un tel, vous pouvez la préparer comme ça, vous regardez en même temps pour ceux qui l'ont, quand je vous parle de la carte. Parce que là, le livre, là, je suis en train de le faire, mais j'en parle dans chaque vidéo parce que je sais pas qui regarde quoi. Mais franchement, je sais pas encore quand je vais le sortir, hein. Donc en attendant, je vous fais ça, je vous fais des vidéos. Parce qu'il n'y a pas de livret hein, dans les jeux pour ceux qui encore ont des doutes là-dessus, même si je l'ai écrit, des fois les gens ne voient pas. Donc du coup voilà. Bon, en tout cas je vous fais un livre, il va être bien dense. E4, donc et voilà. E4. Pourquoi E4? Alors, comme on est bientôt dans la nouvelle lune, regardez, il y a le tirage des 4 à faire le soir de la nouvelle lune, indique la tendance jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc en 1, ce qui est caché, en 2, l'élément perturbateur, en 3, l'aide. Alors ça va faire partie de la petite pratique magique. Vous allez voir, c'est sympa. Que je vais expliquer à la fin, enfin au milieu de vidéo quoi. Voilà. Je commence par à la carte. Hécaté. Alors c'est une sorcière. C'est déesse de la lune noire. Et en fait, elle préside au cauchemar et aux morts. Je sais pas trop bouger la carte. Je vais vous donner le tournis après. Donc voilà, en fait, dans l'Antiquité, elle est très ancienne et elle aurait eu même d'autres noms avant de s'appeler Hécate dans l'Antiquité. Et elle est assez complexe parce que elle a quelques aspects connus, mais en fait, elle a beaucoup d'aspects. Et on se demande un petit peu, en fait, qui c'est quoi, parce que même, voilà, elle est aussi puissante que Zeus en fait, hein, mais beaucoup plus discrète. Et il y a un vrai mystère autour d'Hécate et ça lui va bien d'ailleurs. Donc Hécate, elle est crainte et elle est vénérée depuis l'Antiquité. Toujours un peu le cas. Mais pourquoi? Parce qu'elle peut apporter autant des malédictions que des bénédictions, quoi. Elle est très puissante. Donc voilà, c'est vraiment un peu la déesse des sorcières, sorciers, magiciens. Elle est associée à la face la plus sombre de l'expérience humaine, donc c'est-à-dire la mort, la sorcellerie, la magie, les rêves, les chiens féroces, les créatures dans l'obscurité de la nuit, voilà. On est vraiment dans ce monde-là un peu effrayant. Mais d'ailleurs, elle est symbolisée souvent avec tenant une torche flamboyante en fait, comme si elle traverse les ténèbres, mais elle porte la lumière aussi. Donc voilà, c'est un peu elle qu'on invoque pour jeter des sorts, déjà dans l'Antiquité. Elle est très connue aujourd'hui, la Wicca, et puis beaucoup de gens qui travaillent en magie. Donc voilà, elle connaît les secrets des plantes et des potions. Et puis elle est connue voilà, pour connaître tous les secrets des plantes qu'elle va notamment transmettre à Circé et Médée. Pas mal de plantes lui sont attribuées, dont des plantes toxiques. Voilà. Tout ça, je le mets dans le livre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc elle peut être très bénéfique, mais il faut faire attention à Hécate. Alors dans la petite description, dans la carte, en fait, là qu'est-ce qu'on a? On a comme une déesse avec une grande couronne. Hein. Elle a la lune noire derrière et puis elle a un symbole wiccan aussi. Comme je vous disais, le Wicca et Hécate, ils sont liés. Et un peu comme la triade lunaire, en fait, elle, c'est la nouvelle lune. Elle symbolise aussi la lune tout court, mais c'est plutôt la nouvelle lune et elle est associée avec Artémis et Sélénée, qui sont croissants de lune et pleine lune. Voilà. Donc, et elle a 3 visages, on dit 3 visages. La déesse aux 3 visages, la déesse des carrefours, parce qu'en fait, elle se tient à la fois entre les cieux, la mer qui représente aussi le monde des morts, hein, la mer et la terre. Et donc les 3 visages, on les retrouve ici, c'est comme des femmes, un peu, c'est comme des cheveux étranges là. Mais il y a quand même déjà 3 visages sur ça, qui est rappelé là. Ensuite, elle a des serpents brodés, c'est une robe qui est très riche, hein, très brodée. Des serpents brodés, entrelacés, c'est tout le pouvoir magique, hein, le serpent, vous savez, j'en ai parlé avec Mélusine.
ça a vraiment la symbolique du pouvoir magique. Il y a quelque chose, c'est la Kundalini hein, aussi, quelque chose de puissant, de la conscience, quoi, de cet ordre-là. Donc on est dans l'obscurité, alors voilà, en fait on dirait qu'elle descend de la lune et qu'elle ouvre le pan de sa robe et qu'elle dit regarde. Elle est presque un peu, elle défie un petit peu, elle montre un peu le vent, on dirait presque elle défie. Alors vas-y, est-ce que tu vas regarder tes ombres? Est-ce que tu veux voir vraiment tous tes visages? Et elle l'a intégré en fait, c'est ça aussi, c'est elle a fait ce travail, elle a intégré, c'est elle en fait. Hein, c'est elle qu'on rencontre quoi hein, dans ce travail là et en fait c'est cette façon de défier mais en même temps c'est un peu allez vas-y et puis on sent qu'on a besoin de courage pour y aller, pour aller chercher ses ombres. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça va faire comme avec Gengis Khan, ça va durer 20 minutes, pas longtemps. En tout cas voilà ce qu'a dit cette carte, c'est il est temps de travailler sur ses ombres. Là on vous dit c'est le moment quoi. C'est le bon moment ou pas pour vous, c'est pas grave mais c'est le moment quoi. Donc, travailler sur... Je crois qu'il n'y a jamais vraiment le bon moment, parce que c'est pas facile. Du coup, voilà. Du coup, l'idée, c'est qu'on va faire une pratique magique qui va nous aider sur approcher nos ombres. Et aussi, évidemment, ce regard comme ça, c'est aussi dire, bon, bah attention, danger, quoi. Il ne s'agit pas non plus d'arriver avec des gros sabots. C'est le monde de la nuit, il faut rester quand même un peu dans la douceur... dans la discrétion quoi. Voilà. Donc j'explique mieux dans le livre, ne vous inquiétez pas. La pratique magique. Donc la pratique magique, alors comme je disais dans les autres vidéos, je vous recommande de prendre un petit carnet et de noter, je vous montre à chaque vidéo, j'ai plus aucune intimité avec ce truc. Donc vous pouvez noter, voilà j'ai fait tirage des cartes, je cache ma vie, mais tirage des cartes et puis vous notez ça et puis après je suis partie un peu sur les explications. Voilà, vous pouvez noter un doute sur ça. Et puis dessous, alors, comment ça se passe? En pratique, on commence par le tirage donc des 4. Donc idéalement, faites-le dans 2 jours. Idéalement, faites-le de 17. Après, ça tombe à vendredi. Si vous êtes invité, je sais pas moi, à une soirée démente, impossible de... Je sais pas, moi, chez vos parents... vous avez vos enfants quoi, bref, faites-le autour de la pleine lune idéalement. Après c'est n'importe quand dans l'année, à partir du moment où vous en ressentez le besoin, mais si vous voulez l'énergie des 4, c'est mieux à la nouvelle lune, voilà. Avant la veille ou le lendemain ça marche aussi. Donc carte 1 vous allez mettre au milieu, donc de dos vous allez mettre ce qui est caché, ce qui est caché, ceux qui ont le jeu de toute façon ils ont ça. 2 l'élément perturbateur et 3 LED. Alors on fait son tirage des cartes. Ensuite, vous allez le noter. Vous allez noter, voilà, j'ai eu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous allez noter le nom de la carte et puis son message si vous avez envie, mais surtout ce que vous ressentez, votre impression par rapport à chacune des cartes. Et votre impression par rapport au tirage en général. Qu'est-ce que ça vous dit? Même si ça vous dit rien du tout, et vous dites mais c'est n'importe quoi ce truc, c'est pas grave. Notez-le quand même parce que des fois ça fait sens. Enfin, sur le tirage, sur celui-là, j'ai pas eu trop de problèmes de précision, enfin de compréhension, mais parfois on comprend comme les rêves, des fois on comprend les rêves plus tard quoi. Donc voilà, des messages plus tard. Donc notez ça, notez vos impressions sur chaque carte et sur le tirage en général. Et ensuite, vous relisez vos notes. Pardon. Et ensuite, vous aussi, vous allez noter ce qui vous perturbe en ce moment, vos rêves ou vos cauchemars, vos récits les plus récents, les plus marquants. Pour les gens qui ont beaucoup de rêves, vous pouvez noter... je me suis piquée dans l'œil. Super agréable. Merci Ekat. C'est elle. Bon, donc en fait, voilà... ce qui vous perturbe en ce moment voilà. Et vos rêves, pour les gens qui rêvent beaucoup, vous pouvez avoir des rêves un peu plus marquants que d'autres, vous notez ça. Ensuite, vous relisez toutes vos notes, et vous essayez de trouver le point commun. Et en trouvant si vous trouvez un point commun, ce sera très probablement l'ombre sur laquelle travailler. Donc, par exemple, voilà, vous avez fait des rêves, des cauchemars ou des rêves bizarres. Je sais pas moi, sur
votre enfance. Et puis sur le tirage, ça va vous parler de vampirisme, ça. Vampirisme émotionnel. Ah bah tiens, c'est vrai que, ou pas, hein, mais essayez de chercher les points communs et ça va vous donner des indices. Si ça vient pas sur le moment, vous continuez. Vous continuez à noter les synchronicités, les trucs, tout ce qui est un peu étrange. Hein. On est sur Hécate, hein, on n'est pas sur Isis, hein, on n'est pas sur une bénédiction lumière totale. Hein. Donc tout ce qui peut m'être étrange, du monde des quatre, quoi, du rêve, un peu lunaire, même perché, tout ça. Vous notez. Vous notez et peut-être ça fera sens dans quelques jours. Mais continuez jusqu'au moment où vous allez faire ah tac ça parce que des fois les ombres elles se cachent vraiment bien. Hein. Finalement c'est un peu leur rôle, c'est se cacher de la lumière. Ensuite, désolée je me frotte l'œil parce que c'est toi qui me rentre dans l'œil. Du coup, j'ai écouté à moitié ce que je vous disais. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Vous notez et si vous ne trouvez pas tout de suite, vous inquiétez pas, vous continuez. Une fois que vous êtes sûr, vous dites ah ouais, là c'est ça, c'est clair, ça me parle de ça. Là, vous commencez le travail. C'est-à-dire que, ok, tac, ah bah tiens, c'est telle blessure de telle période, d'accord. Notez tout ce que vous avez sur le cœur, etc. Et l'idée de l'ombre, vraiment le plus efficace, c'est de l'accueillir. Parce que plus on résiste, déjà quand on le voit pas, bah, ça continue d'exister, on est bien d'accord. Mais apporter de la conscience, c'est apporter de la lumière dessus. Et, mais ne pas y résister, parce que plus on résiste, plus on le renforce. Plus on entre en lutte et plus on nourrit cette ombre, en fait. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, il n'y a pas de miracle. Mais gardez cette conscience-là, quoi. Enfin, ça en pète. Donc une fois qu'on a ça, ce trauma, il ne s'agit pas non plus de se retraumatiser, de plonger dedans et de revivre les scènes horribles qu'on a vécues, surtout pas, hein, c'est pas du tout recommandé. Par contre, vous pouvez l'approcher avec beaucoup de lumière, c'est-à-dire par exemple, vous visualisez dans une bulle de lumière et allez pas à pas. Pas à pas. Par exemple, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de recontacter mon enfant intérieur et pas me confronter aux personnes qui m'ont fait du mal. Mais en fait d'aller retrouver, ça me touche un peu de vous en parler, mais je ne vais pas vous parler de ma vie, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et à partager avec ça, c'est que cet enfant, on a tous eu hein, des choses de toute façon, mais reconnecter à cet enfant, et je me suis dit, en fait, je vais me reconnecter à cet enfant et lui donner la force, et de l'amour et la force, comment dire, intérieure, quoi. Et comme si le passé... Alors vous savez qu'en magie, en chamanisme, il y a une technique qui s'appelle le Satnam Rasayan, qui est formidable, qui demande un long apprentissage, mais... enfin, en tout cas un apprentissage. Qui dit qu'en fait on peut même dissoudre les nœuds on peut dissoudre le passé, enfin le passé en fait on dissout les nœuds karmiques quoi quelque part hein. Donc on peut aussi dissoudre le passé et ça va impacter sur le présent et le futur. C'est exactement de façon moderne ce qu'on fait quand on fait une thérapie hein, si vous voulez. Il n'y a pas de il y a une part mystique un petit peu dedans, mais ça libère des mémoires, même si c'est que en soi, c'est déjà libérer une mémoire au plan cosmique déjà, parce qu'on est tous reliés. Donc ouais, donc je vous fais des vidéos super longues, je suis désolée. Hop, je regarde le temps. Bon, en tout cas cet enfant, voilà, moi j'ai décidé ça, je vous le passe parce que ça, je l'ai un peu canalisé. J'avais jamais pensé avant, je l'ai lu nulle part. Même si ça ressemble certainement à ce qui a déjà été écrit, hein, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, mais en tout cas de reconnecter à cet enfant et de lui envoyer de la force. Donc je voyais bien par exemple la personne qui me criait dessus, qui reste à l'extérieur de la bulle, et moi qui est dans cette bulle et qui est emplie d'amour, de lumière, et comme si la moi du présent lui disait à la moi du passé, la petite me disait, je me disais à moi-même, t'inquiète pas, ça va passer, voilà. Tu vas survivre à ça, tu vas grandir, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de très réparateur. Moi, j'attends la nouvelle lune pour le faire, mais s'adresser à cet enfant intérieur en l'entourant de lumière et de protection, je pense que c'est un joli travail. Enfin, c'est un travail d'ombre. C'est un travail déjà sur l'ombre. Et puis surtout, ça vous évite comme je disais, de vous retraumatiser, quoi. Hein, parce que jamais, quand on est encore en trouble, on a encore des troubles liés à ce qu'on appelle PTSD, par exemple,
Il y a des traumas, voilà, c'est pas le moment, quoi. Hein. Évidemment, on va faire des cauchemars et Kat, elle est là, tu sais quoi, c'est pas résolu, elle est là-dedans. Mais comme je vous dis, faites attention à elle, hein, parce qu'elle est dangereuse là, aussi. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est notre inconscient, et Kat. Même si c'est notre pouvoir magique. Donc voilà, en tout cas, oui, et aussi important évidemment quand vous travaillez sur l'ombre, n'hésitez vraiment pas à aller voir quelqu'un, à voir un thérapeute, et même si c'est physique, c'est-à-dire, si c'est, je sais pas moi, aller prendre soin de votre corps, si vous n'avez pas envie de parler sur un divan, n'importe quelle pratique, vraiment, aller à un cercle de tambour, faites ce que vous voulez. Mais n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner parce que le travail d'ombre, c'est le plus dur d'une vie. Je crois que Jung a dit quelque chose de très beau sur que l'accomplissement quelque chose comme ça, l'accomplissement de l'homme, enfin de l'humain, c'est d'aller vers la lumière ou d'éclairer ses ombres. C'est le plus grand projet, hein, qu'on a au niveau individuel. Au niveau collectif aussi, hein, d'un niveau collectif aussi, ouais. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas, dans 2 jours, la nouvelle lune. Le soir, la nuit, c'est mieux pour faire ce genre de travail, enfin, avec Hécat. Après, je suis pas une grande spécialiste de la déesse. Peut-être des grands fans qui auront des idées. Faites ce que vous voulez, hein, au niveau de vos pratiques. Mais voilà, moi, je vous fais des propositions par rapport au tirage. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.